Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Le combat entre Jon Jones et Ciryl Gane à l'UFC 285 dans quelques jours s'annonce des plus épiques. En marge de ce choc des titans, l'Américain a cependant formulé une grosse demande qui pourrait avoir un impact conséquent sur sa carrière dans l'octogone. On vous explique tout. Qui va devenir le nouveau champion des poids lourds à l'UFC? On aura bientôt la réponse à cette question grâce à l'UFC 285 qui se tiendra le 4 mars prochain. En événement principal, nous aurons la collision entre Gane et Jones. Impossible de savoir lequel des deux mastodontes va l'emporter, tant les avis des observateurs sont divisés. Bien qu'une star du circuit annonce déjà une victoire facile du Français. Pour ce qui est des combattants concernés, ils suivent pour le moment des stratégies de préparation diamétralement opposées. Bon Gamin reste assez silencieux comme à son habitude, bien qu'il ait déclaré connaître le gros poids faible de son adversaire. Quant à l'Américain, il multiplie les provocations envers son rival pour la ceinture. Mais pas seulement, puisqu'il profite de son comeback pour changer certaines choses sur son CV. En 2017, alors que l'ancien champion avait écrasé Daniel Cormier à l'occasion de l'UFC 214, sa victoire avait été changée en no contest. C'est-à-dire que le verdict des juges avait été annulé après coup. En cause, l'échec de la star à un test antidopage qui avait révélé la présence de turinabol dans son sang. Il s'agit d'un stéroïde anabolisant. Pourtant, l'agence antidopage a récemment décidé d'assouplir ses règles. Désormais, jusqu'à 100 picogrammes de turinabol par millilitre de sang sont autorisés. Plusieurs internautes ont donc immédiatement exigé que Jon Jones, qui aurait été négatif sous ce nouveau standard, soit réhabilité pour sa victoire face à Cormier. Visiblement, l'intéressé est du même avis, puisqu'il a partagé un tweet, on ne peut plus clair sur le sujet. Voilà ce que le fan a écrit. Jon Jones devrait obtenir des réparations pour ses suspensions par le SADA. Étant donné que la science a changé, les décisions aussi devraient être réajustées. Les tests inférieurs à 100 picogrammes par millilitre ne sont plus positifs. Aucun de ces tests positifs ne serait positif selon les règles actuelles. Son no contest contre DC devrait être converti en une victoire. Johnny affirmait à l'époque que la présence de turinabol dans son sang était liée à un test positif antérieur, et que sa victoire face à Daniel Cormier aurait donc dû être validée. Près de 6 ans plus tard, la réforme de l'USADA l'a poussé à tenter sa chance pour laver sa réputation de dopeur. Reste à savoir si l'UFC est prête à accéder à sa requête.